Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de laisser partir ceux qui veulent partir. Dans un cadre de vie, de mindset et d'investissement immobilier, c'est très important. Je vais vous dire comment cela peut vous faire perdre du temps, vous empêcher de vous développer, mais aussi de vous connaître vous. Allez, c'est parti. Pour tous les nouveaux, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Cela demande beaucoup d'énergie pour garder des personnes autour de vous qui vous tolèrent ou que vous tolérez. C'est incroyable. Des fois, on se dit que c'est nécessaire car pour quelconque raison, on ressent ce besoin, ce devoir. Mais est-ce vraiment juste vis-à-vis de vous ou des autres? Ce que je remarque sur moi ou des exemples autour de moi, c'est qu'on a l'habitude de se forcer, quitte à s'effacer. Je vais aller à cet événement, mais j'en ai pas vraiment envie. C'est juste que j'ai promis. Je vais aller à cette activité, mais je vais l'apprécier à moitié. En fait, c'est juste pour le geste. Ouais, en fait, je vais aller là-bas, mais c'est pas pour moi. C'est juste pour accompagner les autres. Je vais me rendre à telle réunion, mais du coup, je pourrais parler de ça, mais pas trop de ce que je veux, car ça pourrait déranger. Donc, je vais être à 60%, 70% moi. Sinon, ça va déranger. Ouais, non. Encore une fois, est-ce que cela vous semble juste? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je trouve que cela, c'est une perte de temps et d'énergie, clairement. Moi, je dis stop. Question pour vous. Quel est l'âge moyen d'une personne? Est-ce que vous faites partie de cette catégorie qui pense que c'est 50 ans, prenant pour acquis que l'homme vit jusqu'à 100 ans? Moi, je fais partie des personnes qui pensent que l'âge moyen, c'est entre 35 et 40 ans. Par rapport à la réelle espérance de vie, mais surtout, prenez en considération que c'est pas à 65 ans qu'on commence à profiter. Ceci étant dit, moi, à mon âge, je me trouve déjà dans cette tranche-là. J'ai déjà utilisé la moitié de mes meilleures années à faire don de mon temps, comme les exemples que j'ai cités en amont. Et vu sous cet angle-là, je ne donnerai pas l'autre moitié qui me reste hypothétiquement. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le à 100%. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous forcez pas. Mais ne soyez pas là à courir derrière les gens, à supplier, adorer, etc. Restez tranquille et en paix. Soyez vous. Si votre entourage aime, accepte et vous considère, tant mieux. Sinon, acceptez de les laisser partir. Tout simplement. N'acceptez plus de vendre une copie décolorée de vous juste pour passer dans l'émail du filet. Soyez vous ou ne soyez pas. Ce phénomène peut amoindrir vos capacités, rêves et ambitions si vous ne faites pas attention. Par exemple, il y a un moment, je m'étais fait dire que je parlais trop d'argent. Tout tournait autour de l'argent, le matériel. Tu en parles trop. En plus, tu te répètes et des fois, ça peut saouler. Donc, j'avais pris l'habitude de ne pas trop en parler, car je ne voulais pas paraître bizarre ou saouler les gens. Effectivement. Mais moi, vous me connaissez. Le principe de l'immobilier et de l'investissement, je trouve ça simplement magique. Pouvoir retraiter jeune, profiter de la vie, être financièrement indépendant, ne pas avoir de limites géographiques et le stress en moins, je trouve ça simplement incroyable. Et je peux comprendre que chacun est différent. D'autres aiment les voitures, la chasse, la pêche, danser, chanter, ce qui nous fait vibrer chacun d'entre nous. Et je trouve ça normal que personne ne devrait imposer ça à d'autres personnes qui ne voient pas les choses de la même manière. Moi-même, je n'aimerais pas qu'on me parle de bowling toute la journée par exemple. Mais il y a quelques expériences qui m'ont fait ouvrir les yeux. D'abord,
avec mon mentor. Les dernières fois que je l'ai vu, je commençais à me dire la même chose. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va l'embêter que je parle trop de ça. Trop argent, trop matériel, etc. Et il a compris, il a deviné ce que je me disais. Et il m'a dit, Julio, parle. Sois toi. C'est ok d'être toi. Parce que je suis comme toi. À ce moment-là, on a repris nos conversations. J'ai laissé mon naturel et ce qu'il y a de meilleur au fond de moi reprendre le dessus. Et là, on est reparti dans des bonnes conversations. Il m'a encore appris des choses et on s'est encore élevé. C'était incroyable. Autre exemple. Une fois, j'ai rejoint un ami dans un lieu public et on devait être rejoint par quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas. Moi, mon réflexe, qu'est-ce que je me suis dit? Je n'ai pas envie de le repousser, donc je ne vais pas parler de ça parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont aborder comme conversation. Donc, j'ai pas envie de paraître bizarre, j'ai pas envie de le repousser et j'ai pas envie de le saouler. Donc, je vais taire ce qu'il y a au fond de moi. Au final, figurez-vous que cette personne que je ne connaissais pas était un auto-entrepreneur, donc passionné par cette démarche de l'investissement. Aussi, mon ami était un mordu de l'immobilier. Donc dès le début, les conversations étaient orientées là-dedans et c'était un grand moment d'échange. On était en totale symbiose. Encore une fois, c'est ok d'être vous, mais choisissez les bonnes personnes et le bon réseau. Si là où vous êtes, vous sentez qu'il y a des limites à être vous, à ce moment-là, laissez les autres partir ou vous partez. Ces expériences m'ont appris que quand vous vous écoutez et que vous vous exprimez à 100%, c'est là que vous évoluez. Mais ne gardez pas le lion en cage. Maintenant, je vais vous donner un exemple sur mon expérience personnelle qui m'a prouvé que l'environnement que vous choisissez est important. Quand j'étais plus jeune, en France, je travaillais pour une boutique de téléphone pendant 2 ans en alternance. Malheureusement pour moi, pendant cette formation, j'étais nul. Je ne sais même pas s'il y a eu pire que moi dans ce domaine. Ce qui s'est passé un jour, c'est qu'on a reçu un appel d'une boutique similaire à la nôtre qui travaillait dans la même compagnie car ils avaient besoin d'aide. En effet, ils avaient une pénurie d'employés. Le responsable de ma boutique a donc décidé de m'envoyer. C'était très facile pour lui parce qu'il ne voulait pas perdre un bon élément. Donc il s'est dit, Julio, tu es l'homme de la situation. Le responsable de l'autre boutique est donc venu me chercher. Nous sommes repartis et m'a présenté à ses collègues et aux autres employés comme un très bon élément, chose que j'ai intégrée. Figurez-vous que cette journée-là était une de mes meilleures journées en termes de performance. Même les responsables de ma précédente boutique étaient surpris car ils pouvaient voir les chiffres en direct. Depuis cette journée-là, à chaque fois qu'il manquait des employés dans cette boutique, c'est moi qu'elle venait chercher et je leur livrais la même performance. Quand j'arrivais sur place, les autres employés ne me voyaient pas comme l'élément nul de l'autre boutique, mais ils me voyaient comme le bon élément. Et ils avaient de plus une attitude de respect et de considération qui allait avec tout cela. Ceci m'a fait comprendre que la réalité des gens par rapport à vous, même si elle est fausse, peut devenir une réalité permanente. Écoutez bien, pourtant, ces 2 boutiques n'étaient qu'à 30 minutes. C'était dans la même compagnie, avec les mêmes collègues qui avaient les mêmes compétences, qui vendaient les mêmes produits. Pourtant, dans une boutique, j'étais nul et critiqué, et dans l'autre, j'étais exemplaire et recherché. C'est vous qui choisissez votre réalité. Pour résumer, ne perdez plus votre temps. Faites ce que vous aimez faire et si ça ne convient pas, laissez les personnes partir ou alors vous partez. Votre temps est précieux. À combien l'évaluez-vous? Ça n'a pas de prix, n'est-ce pas? Ne soyez plus un lion en cage. C'est ok d'être vous. Juste choisissez les bonnes personnes et le bon réseau. Surtout si vous faites partie des personnes qui ont beaucoup donné aux autres et qui ont souvent laissé passer les autres avant vous. Ne négociez plus avec ça. Laissez-vous la priorité maintenant. Pensez à vous. Si dans votre entourage, on ne comprend pas ça, c'est sûrement qu'il est temps de laisser partir ceux qui veulent partir. Ou alors, vous de partir. C'est triste à dire, mais ton environnement, qu'on le veuille ou non, influence beaucoup sur toi. Il peut soit te tirer vers le haut ou te traîner vers le bas. Rends-toi ce service. Prends soin de toi, sois ton meilleur ami. Arrête de perdre ton temps et ne t'obstine pas, car si tu t'obstines, à quel moment auras-tu le temps de trouver des personnes et le réseau qui te correspondent? Attention, dans ma vidéo, je ne vise personne en particulier. Juste
pensez à vous élever. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu as sans doute perdu beaucoup de temps aussi dans ta vie. La question n'est pas là, nous sommes tous dans cette situation-là. Ma question est, combien de temps accepteras encore-tu de donner avant de laisser place à la personne qui sommeille en toi? Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo tout autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. À très bientôt.